Donc, on va commencer par utiliser, on va starter RevoScan 5.4 pour utiliser dans le fond notre scanner RevoPop.2. C'est ce qu'on va utiliser là, ici à ce niveau-là. On va commencer par voir un peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du sac, bien sûr. Puis, on va pouvoir utiliser. Vous allez voir à l'intérieur, c'est que vous allez avoir un tripod qui se monte ici, puis comme ça pour utiliser la table tournante, ou l'utiliser dans votre main justement pour pouvoir le prendre, pour pouvoir partir un peu avec. Le scanner est ici. C'est lui qui va être là. Faire attention de ne pas mettre mon doigt dans les lentilles. Si oui, on vient nettoyer le tout. On ne met surtout pas le doigt à l'intérieur au centre là, c'est ultra important. Ensuite de ça, on peut venir le glisser. Vous allez avoir entendre un tic, puis il va être super solide. Vous allez pouvoir le garder dans vos mains ou, comme je disais, le mettre sur un trépied à ce niveau-là. Qu'on va pouvoir avoir. Vous allez avoir dans la boîte aussi, vous allez pouvoir avoir justement une petite statuette qui va être là pour le test. Vous allez pouvoir l'utiliser si vous voulez pour tester un peu, voir si les settings sont bons, c'est comme ça que vous souhaitez aussi. Puis vous allez avoir une petite table tournante qui est ici. Normalement, il y a des batteries dedans. On les part, puis là, ben, elle va partir, ça va aller tranquillement. Mais bon, on va le voir un petit peu plus loin. Dans le côté qui est là, vous allez avoir justement un support à cellulaire et un support dans le fond avec une batterie. Ces deux choses-là, dans le fond, c'est la batterie, comme si on veut faire des scans, qu'on n'a pas besoin d'un portable, on peut utiliser notre cellulaire avec, il n'y a pas de problème. On peut utiliser l'application RevoScan sur notre cellulaire. Que ce soit iOS ou Android, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Dans l'autre côté ici, vous allez avoir les plaques, la dite plaque justement pour la table tournante. On va montrer comment ça va se faire tout à l'heure. Vous allez avoir ça ici, qui est, on dirait un sac poubelle, mais en réalité non, c'est fait exprès pour, si vous avez des contrastes des couleurs qui peuvent être scannables, vous mettez ça en dessous, puis on ne le verra pas justement au niveau du scan, ça va juste protéger pour avoir la bonne chose. Après ça, vous allez avoir en théorie un beau petit câble qui est ici, qui passe d'un USB 3.0, un micro B USB 3.0 à USB A 3.0 encore une fois, pour pouvoir le brancher sur votre portable à ce niveau-là, ça va être super important de garder ça. Les autres choses, ça va être pour de l'étalonnage, des choses comme ça, ou des petits marqueurs si vous avez des objets justement qui utilisent des marqueurs. On va y aller nous autres en feature, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'objet qui va être carrément représenté comme étant le feature, c'est qu'est-ce qu'il va être utilisé comme ça. Nous, ce qu'on va arriver, on va commencer par brancher notre scanner. Là, vous allez voir qu'en arrière, il y a le petit port USB, on va y aller tranquillement pour les briser, ils sont très fragiles ces ports-là. Et on va venir visser les vis complètement, on va venir les accoter à la main bien entendu. C'est ultra important de venir les visser, on ne va pas briser ce connecteur-là comme je vous mentionnais. Et on s'assure que tout est bon, solidement assez, parfait. On se dégage du câble pas trop loin. Et on vient le brancher dans notre portable. Et voilà, comme il est là. Et RevoScan, dans le fond, va détecter automatiquement notre scanner qui est là. Il va se connecter, on peut le voir, il va y avoir une lumière bleue qui est là. Quand il va tomber verte, elle va scanner. Quand il va tomber rouge, il y a quelque chose qui cloche. Dans ce cas-là, on va laisser le scanner se... Là, on va scanner, là, on va scanner déconnecté, on l'a, utiliser USB pour connecter le scanner. On voit connexion au scanner. Donc là, il est en cours, qu'on va le laisser comme ça. En attendant, quand on vient utiliser ça ici, vous allez voir qu'on vient le prendre comme vraiment un V. Puis on va venir le monter. Là, ensuite de ça, on va pouvoir le sortir. On va pouvoir les peser ensemble. On n'essaiera pas là, justement là, d'y aller vers l'autre côté, là, sinon on va les briser. Puis on ne tirera pas droit non plus, parce qu'à un moment donné, on va arriver à un certain bout, on ne sera pas capable de rien faire. On y va. Puis là, on va juste y aller comme ça. Puis après ça, on peut séparer les deux parties. Donc, je fais attention, pas briser rien. Bien entendu, vous n'êtes pas les seuls qui utilisent ça. Puis on va être sûr que tout le monde peut s'utiliser longtemps. Si je le mets à on en passant, vous allez pouvoir voir la vitesse de rotation. Mais pas très rapide. On va pouvoir prendre un exemple de mettre la pièce directement dessus. C'est tout ce qu'il y a dans le fond dessus. On a notre scanner connecté. Nous, on va commencer par un nouveau projet. On va demander le nom du projet à ce niveau-là. On peut dire test 1. L'emplacement. Mais là, on voit qu'on peut choisir où est-ce qu'on veut mettre notre emplacement. Nous, on va le laisser là pour le moment. On va faire un nouveau ici. Et là, notre scan va être là. Là, il ne voit rien, c'est normal parce qu'il voit à l'autre bout. Là, si on le rapproche et on le descend vers notre pièce, vous allez voir que justement, le scan est là. C'est tout ce qu'il voit en ce moment. Fait que là, on n'est pas obligé de faire des modifications tant que telles, à moins de.
Là, on va regarder, cliquez de démarrer le scan, vous allez pouvoir voir justement qu'est-ce que la caméra RGB voit, qu'est-ce que la caméra profondeur voit ici à ce niveau-là. On voit la distance, trop près, excellent, bon, éloigné, trop éloigné. Donc là, on pourrait rapetisser un petit peu la distance pour ça donner un petit peu plus de facilité, mais là, on perd la définition en bas. Donc là, on pourrait se mettre un petit peu plus loin, essayer de le centrer dans l'écran pour avoir le maximum de détails possible. On va aller chercher les paramètres du scan, justement, qui est là. On va haute exactitude ou exactitude standard. On va aller dans standard. Puis là, vous allez voir que il y a beaucoup moins de points. Donc là, c'est là que ça va dépendre de ce que vous cherchez à faire. Dans le cas qui est là, nous autres, on est là à exactitude standard, juste pour être sûr qu'on puisse le traiter facilement et rapidement. Après, il n'y a pas de problème. Le suivi des formes ou des marqueurs, c'est qu'est-ce qu'on parlait. Si on a une forme, dans le fond, qui est autre, qui est vraiment pas une forme comme celle-là, qui est toute super facile à scanner, mais là, on peut utiliser des marqueurs pour scanner, pour qu'il fasse de la trigonométrie, pour justement avoir l'endroit exact de nos points. On va regarder le suivi des formes. Puis le type d'objet. Est-ce que c'est un objet qui est clair, un objet qui est sombre ou c'est un corps? Un corps, c'est vraiment nous, en fait. C'est notre corps à nous. Un objet sombre, c'est un objet où c'est qu'il y a vraiment beaucoup de noirceur. Vraiment, on pourrait scanner une pièce en plastique noir, exemple. C'est là qu'on va avoir la difficulté à scanner quelque chose. Ou l'objet, comme qui est là, qui est un objet tout à fait normal. Sur de ça, on a la suppression des surfaces, la distance de scan. Puis, on a les instructions. Si vous ne savez pas comment aussi, vous pouvez toutes les utiliser. C'est super facile à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème. Ce qu'ils ont vu. Vous avez l'option scan couleur qui est ici. Là, ce que vous allez voir, c'est qu'il va scanner les couleurs aussi à ce niveau-là. Si je mets mon doigt, vous allez voir mes doigts, justement, vont apparaître. Ils vont scanner exactement avec la couleur. Si j'enlève les couleurs, je mets mes doigts, ils vont les voir, mais juste en termes de points. Ce qui est super bon à ce niveau-là. Donc, si on regarde ça, c'est super. Cette pièce-là est super facile. Moi, je vais enlever puis je vais mettre la tasse que j'ai ici avec des réflexions dessus puis de la couleur. On voit qu'il est super capable de l'apprendre. On voit qu'il est bon, il n'y a pas de problème. Si on fait les couleurs, bien là, on voit, là, il est capable de scanner aussi, dans le fond, nos images. Là, c'est encore une fois des points. Mais il y a des places où ça reflète trop, comme les rebords qui sont en haut, qui est là. Bien, ces rebords-là, justement, ils ne les voient pas très bien. Fait que c'est pour ça qu'on a une petite difficulté à le voir. Mais c'est pas grave, on peut l'utiliser comme ça, il n'y a pas de problème. Exemple, je vais mettre une autre chose. Une batterie, carrément, de notre caméra. Si je la mets au centre, il n'y a plus rien. Si on regarde un petit peu plus, je descends vers la table, on voit un petit coin. C'est là où est-ce que, justement, les formes qui sont ici, il n'y a quasiment rien là-dedans. Là. Fait que là, on a une problématique. On va prendre un objet qui est comme ça ici, un petit peu plus grand. Je le mets là. Encore une fois, il n'y a rien. Il voit les points sur notre table, mais on ne voit rien. C'est là où est-ce qu'on va rentrer, dans le fond, le Vanishing Spray qui est ici. Ça, c'est super important. On l'a brassé un petit peu tantôt. Ça va être comme une peinture à appliquer. Je ne l'appliquerai pas dans la caméra, là, mais on va le voir un petit peu. Là. Il va juste entendre le nombre de couches. Ça va partir environ après 4 heures, cette histoire-là. C'est normal. Que vous allez voir que ce que ça fait, c'est que ça fait du blanc dessus. Si je la mets, on va le voir un petit peu plus quand il va arriver au rôle blanc. Il va le scanner un petit peu plus. Mais là, est-ce qu'il en manque? Probablement que oui. Parce qu'il voit encore beaucoup de pièces trop sombres. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le mettre en objet sombre. Et là, on va arriver à être capable de scanner beaucoup plus d'informations. Là, on a mis du spray scan en plus. Ça, c'est super le fun. Et là, on voit là, que dans notre bout noir ici, là, vers la fin, là, il le scanne pas en tout. Il n'est pas capable de l'avoir, il n'y a quasiment pas de détails parce qu'il y a juste du noir. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait reprendre la pièce, bien entendu, encore une fois. Et on a du blanc. Là, ben, on pourrait voir la pièce qui vient apparaître carrément au centre. Là, on vient de voir là, justement là, que tout est apparu. C'est une pièce qui est quand même très complexe avec des assemblages. Fait que là, on va essayer d'avoir justement le minimum de tout. Fait que ça, c'est un exemple pour le Vanishing Spray. Ensuite de ça, on le laisse comme ça
pendant 4 heures, puis ça va disparaître après, là, sans laisser de traces, puis sans épaisseur de plus. Donc, on va revenir avec elle. Donc, là, on va y aller. On va se remettre un petit peu plus droit. Comme c'est ici. On va se remettre en objet tout à fait standard. Et voilà. Et on va cliquer sur démarrer. Ce que ça va faire, c'est que là, on va voir que justement, il vient prendre des images. On le voit, le compte d'images en bas. C'est super bon. Le scanner, là, vous allez voir qu'on fait juste le tour d'un objet, puis c'est à peu près tout. Parce que si on fait le tour plusieurs fois, ben là, c'est tous les points qui se répètent, puis ça va être dur à traiter à un moment donné. Là, on va le laisser finir. Là, on voit tout ce qui est en bleu déjà scanné, tout ce qui est en vert-ish n'est pas scanné. Toutes les informations sont là. Là, on va pouvoir faire une pause. On est correct. Si on veut, on va pouvoir venir vraiment le monter comme ça ici. Et on va venir vraiment le prendre sur le dessus. Comme ça. Et on va faire redémarrer. Là, ce qu'il va faire, c'est que là, il va essayer de prendre en compte qu'est-ce qui se passe. Puis, il va dire « Hey, je suis perdu ». Théoriquement, lui, il va essayer toujours de vouloir le remettre ensemble. C'est sûr que ça peut arriver puis qu'il ne le fasse pas. C'est là ce que ça va créer, justement, des overlaps. Puis là, on aurait un problème de justement, là, il n'est pas capable de se repositionner dans le fond. Fait que là, on est comme ah là, merde. Là, on aurait une double partie. Puis là, ce qu'on peut faire, on peut arrêter. Puis là, on peut capture unique. On a arrêté ça, ce qui est là ici. Là, on n'a plus rien qui est là. On a vraiment une surface qui est ici. Un petit peu plus dur avec la capturer. Mais là, on voit là, que j'ai des artefacts qui est ici. Ça peut arriver. Fait que ça, là, c'est pas si grave que ça. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire annuler. Puis on va recommencer à ce niveau-là. Fait que là, ce qu'on peut faire, comme ça ici, on va démarrer. On va le laisser comme ça pour le moment. On va laisser vraiment au complet prendre sa position. Puis là, on va laisser prendre. Vous allez voir, notre image va toujours ressembler à peu près pas mal similaire au niveau des comptes d'image. C'est tout à fait proche de 300, là, dépendamment là, de la grosseur de la pièce et tout. Là. Et on a fait le tour. Et voilà. Donc là, on peut terminer. Vous allez voir ce que ça va faire. J'ai exactement ça ici. Donc là, nous autres, ce qu'on va faire, c'est moi, je vais peut-être vouloir faire un nouveau scan, en fait. La raison est bien simple, c'est qu'on veut scanner le corps. Et voilà. On va laisser comme ça. On va faire démarrer. On va le laisser aller encore une fois. Et voilà, on a pas mal fait le tour. On va faire une pause qui est là. On va le terminer. Là, ce qu'on va pouvoir faire aussi, encore une autre fois, là, on a deux scans qui sont là. Et vous avez remarqué, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a joints ensemble. Donc là, c'est super pratique dans certains cas pour venir rejoindre les scans. Là, il nous en manque une partie. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on va faire un nouveau scan. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher les dessous, en fait. Comme ça ici. On pourrait faire démarrer. Et voilà, on cherche encore de l'information, on cherche encore de l'information. Ce qui est super bon, on regarde ça encore une fois comme ça. On va arriver aux alentours de... Et voilà, on peut faire une pause. On termine. Il va essayer de le traitement, il va l'envoyer encore une fois. Vous allez voir que, ça c'est notre scan qu'on a fait là en ce moment. C'est super. On continue comme ça. On peut faire un autre scan maintenant. On va aller chercher vraiment le dessous de l'autre côté. On va démarrer. On va laisser travailler un petit peu. Puis là, on va voir comment que lui réagit au niveau de RevoScan pour essayer de merger tout ça ensemble pour avoir
un nuage qui va être vraiment là, super bien lisible là, pour qu'on puisse bien le traiter, pour pouvoir le réimprimer 3D après. On va le laisser faire, bien entendu. On arrive bientôt. Et voilà, on reprend notre pièce. C'est super. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut juste arrêter notre table tournante pour le moment. Puis, on a notre Audican qui vient d'arriver au complet. Il manque plein d'informations, ce qui est super normal. On va faire OK ici. On a toujours les informations qui sont en bas. C'est parfait. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est édition, la bibliothèque de marqueurs globaux, l'édition en un clic, puis la fusion de nuages par point. L'édition en un clic, ça va tout faire, tout ce qui est là. L'édition du nuage de points, l'édition du maillage, puis la fusion au complet, fait que tout va se faire automatique. Si on veut le faire manuel, on va faire la fusion des nuages de points. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'il va fusionner tous les nuages de points ensemble. Comme qui est là, ici, on le voit. Avancé, standard, distance entre les points, on peut tout agencer ça. On va juste faire utiliser le standard qui est là. On va le laisser appliquer. Ça va prendre des ressources, ça va toujours dépendre de votre ordinateur là, qui est là à ce niveau-là. Ça peut être long, comme ça peut être vraiment pas long aussi. Puis on voit, lui, il a fait la fusion des points qui est ici. Si on fait là, ici, on peut faire la même chose encore une fois. On peut faire appliquer. On va faire annuler. Juste pour être sûr. On va faire la fusion. Un appliqué qui est là. Un autre scan qui a été fait. Il manque des informations, ça peut arriver, c'est bien correct. Nous autres, c'est notre projet qui est là. On va faire la fusion. Et voilà, encore une fois. Et on peut aller voir le dernier qu'on peut aller directement qui est là. Et on peut aller appliquer encore une fois le traitement qui est fait à ce niveau. Je vais juste éteindre la caméra.